je vais enfin pouvoir commencer cette vidéo. Salut! Bienvenue sur la chaîne! Aujourd'hui, je vous propose de parler de lecture numérique puisque récemment j'ai fait l'acquisition d'une liseuse. Oui. Bon là elle est avec sa coque, mais... Oh, non, 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 non. Une liseuse qui n'a plus de batterie. Où est mon chargeur? One eternity later. Bon, j'ai mis ma liseuse à charger. Bref, aujourd'hui je vous propose de parler de lecture numérique, mais aussi de faire un mini point lecture des lectures que j'ai fait en numérique. De lectures que j'ai lues en numérique, donc sur ma liseuse et sur mon ordinateur. Je vais vous donner mon avis comme je le fais dans tous les points lecture, sauf que je l'ai décidé de l'insérer dans cette vidéo puisque j'avais envie de lier ces avis lecture à mon ressenti sur la lecture sur liseuse. Peut-être êtes-vous déjà au courant, mais je suis une grande fervente des livres papier. J'adore le livre en tant qu'objet, d'où ma bibliothèque. Mais surtout, en fait, j'adore lire sur papier, enfin la sensation de tourner la page, d'avoir la matière dans les mains. Et je suis très attachée aux livres, je ne vends pas mes livres, ils sont associés à des périodes de ma vie, du coup ne pas les avoir en objet, pouvoir les sortir et se dire ah je l'avais lu celui-là quand je passais le bac, quand j'ai eu mon permis, et ben c'est pas trop mon truc. Donc là par exemple les livres que j'ai lus sur ma liseuse, et ben je peux pas me dire c'est des premiers services presse numériques. Enfin si, du coup je peux me le dire, mais pas en les sortant de ma bibliothèque. Je pense que vous avez compris. Non. Pour le coup, la liseuse, ça casse tous ces codes, tous les trucs que j'adore, et pourtant j'ai adoré lire sur liseuse. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai acheté une liseuse? J'ai acheté une liseuse parce que pendant le confinement, j'ai reçu des services presse numériques. Et là je me suis sentie un peu si je peux me permettre, puisque je n'avais aucun support pour les lire. Alors là vous allez me dire, oui Chloé, t'avais ton téléphone, tu peux lire sur téléphone les PDF. Et à ce moment-là, moi je vous réponds, oui mais tu comprends, je fais des migraines, alors les écrans c'est pas trop bon pour les yeux. Pire imitation du monde, mais vous voyez bien l'idée. En fait il y a une période où je lisais sur mon téléphone, sur Wattpad, je lisais des fanfictions. Ça remonte à très loin. Et depuis assez récemment, je fais des migraines, du coup je n'arrive plus à lire sur mon téléphone. Et du coup quand j'ai reçu ces services presse en numérique, j'avais vraiment envie de les lire. Donc je savais pas trop comment faire, et dès que les magasins ont réouvert, je suis allée m'acheter une liseuse. C'est ma maman qui l'a acheté à ma place, mais c'est mon petit argent qui est passé. Mon argent de ramassage de fraises. Si vous saviez pas, j'ai ramassé des fraises. C'était dur, mais j'ai acheté plein de livres après, et dont une liseuse, donc ça valait le coup. La liseuse que j'ai, c'est une liseuse Kindle. Je ne saurais pas vous dire la référence, j'ai regardé sur la boîte, je comprends pas où est-ce que c'est marqué. La mienne se présente comme ceci, il n'y a pas de bouton autour. C'est une liseuse très classique avec un écran tactile, et elle ne fait pas les livres audio. Du coup, je commence sans plus tarder à vous expliquer les points positifs de lire sur liseuse. Déjà, on n'utilise pas de papier, tous les points liés à l'environnement, à la production. Bon, certes, il y a à produire la liseuse, j'ai pas fait le rapport pour savoir lequel était mieux, s'il va mieux produire des livres ou produire la liseuse, mais vous voyez déjà un point positif, on n'a pas du papier à produire, on n'a pas une surquantité de papier. Ensuite, l'avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de place, donc la mienne en plus elle est toute petite, elle fait la taille de ma main. Elle passe dans les sacs à main, dans les sacs à dos, elle part en voyage avec nous. C'est beaucoup plus pratique qu'un livre puisque quand on est un grand lecteur, en vacances on a envie d'emmener 10, 20 livres, mais ce n'est pas possible. Même si on sait qu'on va en lire que 3, on a besoin d'en prendre plein avec soi. Et l'avantage de la liseuse, c'est que l'on a tous les livres avec soi. Bon, je pense que tout ça vous le savez de vous-même. Maintenant je vais passer aux avantages plus personnels, donc qui sont liés à la façon dont je lis moi et ce que ça m'a apporté dans ma lecture. Tout d'abord, il y a la luminosité. La liseuse permet de lire dans le noir comme en plein jour, alors qu'un livre ça se lit pas dans le noir et ça se lit pas non plus au soleil puisque les pages blanches ça tue les yeux avec le reflet du soleil. L'avantage de la liseuse c'est que ça n'est pas le cas, il y a une grande amplitude de luminosité, donc que ce soit très faible qui permettent de lire dans le noir comme si on lisait une page de papier rétro-éclairée, du coup ça me fait pas mal aux yeux mais en même temps on parvient à lire très facilement. Pour ce qui est du soleil, eh bien la luminosité est très forte et il n'y a pas de reflet. Comme avec les téléphones il est impossible de les regarder en plein soleil et il y a des reflets dès qu'il y a de la lumière. Ce n'est pas le cas pour la liseuse qui est pratique. Ensuite, autre détail important pour moi mais qui va vous sembler peut-être bizarre, c'est que je lis quasiment toujours allongé et que de tenir le livre quand on est allongé avec le poignet, eh bien ça fait mal au poignet. Quand c'est des grands formats particulièrement, c'est lourd et ça fait mal au poignet. Là, la liseuse, eh bien ça tient... Oula. La liseuse tient dans une main et elle n'est pas du tout lourde, la mienne est vraiment très légère. Et encore mieux avec ma coque, regardez, ça fait un petit chapiteau. Du coup, je peux poser le livre comme ça sur le bord de mon lit, m'allonger à côté et avoir juste sorti un petit peu la main de ma couette pour cliquer sur le côté. Vous avez vu ça?
Tout était calculé. Non, pas du tout, en vrai, je découvre des techniques pour être encore plus confortable en lisant. Alors que déjà, je lis dans mon lit, hein. Niveau confortable. Nope. Niveau confortable. Nope. Niveau confortabilité. Nope. Niveau confort, je suis servie. Confortabilité. Ah oui, ensuite, un truc que j'adore sur la liseuse, c'est qu'on peut changer la taille des caractères, donc les mettre vraiment très gros, donc avoir moins d'une phrase sur la page, et on peut les mettre en tout petit pour ne pas avoir à tourner les pages très fréquemment, et je trouve ça vraiment super. On peut lire comme sur un grand format, comme sur un livre de poche, ça s'adapte à tous les lecteurs, puisque je sais très bien que pour certains, il est plus compliqué de lire des petits caractères. Et autre détail important, on peut, sur certains livres qu'on achète, il est possible de le faire, je sais pas si c'est le cas pour tous, mais moi vu que je télécharge la plupart du temps en PDF, bah je peux pas changer. Enfin, je crois. Je suis un peu nulle en informatique donc j'ai pas trop testé plus que ça. Mais je pense que quand on achète directement un format destiné à notre liseuse, il est possible de changer la typographie et donc d'avoir la typographie que l'on aime pour lire. Puisque comme vous le savez sûrement, certaines maisons d'édition n'ont pas la même typographie et personnellement il m'arrive de tomber sur des typos que j'aime pas lire et du coup c'est difficile de se plonger dans la lecture parce qu'on a l'impression qu'on bute sur les mots. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que je suis la seule dans ce cas-là et que je suis une mauvaise lectrice. Maintenant, pourquoi est-ce que je n'avais pas de... Comment ça s'appelle ? Ah! Maintenant, pourquoi est-ce que je n'avais pas de liseuse avant? Alors comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis addict aux livres papier, aux livres objets, à la collection. Je suis un peu matérialiste sur ce point-là. Mes livres, j'adore les avoir en format papier, pouvoir les regarder et quand je conseille à quelqu'un, simplement regarder ma bibliothèque et dire oh celui-là je l'ai adoré. Et pour le coup, ne pas avoir les livres en format réel, en papier, bah ça m'embête beaucoup parce que par exemple les 2 livres que j'ai lus et que je vais vous présenter tout à l'heure, je les ai adorés et je ne peux pas les mettre dans ma bibliothèque et pouvoir contempler leurs jolies tranches. Et ça, c'est un peu difficile pour moi. En fait, j'avais énormément de préjugés sur la liseuse. Parmi ceux-là, on notera le fait qu'il faut recharger souvent la liseuse. Bon, là, vous avez vu la scène de « Oh mince, j'ai plus de batterie dans ma liseuse ». Mais c'est la première fois que je la charge aussi. Donc j'ai lu 2 livres sur ma liseuse sans la charger. La pauvre liseuse quoi, c'est normal qu'elle ait plus de batterie. Donc mon préjugé était il faut charger souvent la liseuse, ce que je ne trouvais pas pratique parce que lire à côté d'une prise c'est pas la meilleure position quoi. La liseuse partait déjà avec un mauvais point, c'était sûr que j'allais pas l'acheter parce que je voulais pas passer ma vie à côté d'une prise pour pouvoir lire. Ensuite évidemment il y avait les problèmes de luminosité donc je pensais que ça allait quand même m'exploser les yeux mais en fait la qualité de l'écran est vraiment très spéciale, ça a rien à voir avec des écrans que l'on connaît. Vraiment ça me fait pas mal aux yeux, c'est très différent et du coup on peut lire même en extérieur. J'avais notamment peur par rapport au soleil puisque pour moi la liseuse c'était l'objet parfait pour partir en voyage mais je me disais bah si je dois lire en extérieur et que j'arrive pas à cause de la luminosité bah c'est inutile une liseuse. Et pour le coup ce n'est pas le cas. Et enfin le dernier point du pourquoi je n'avais pas de liseuse avant, et bien c'est pas pratique pour faire des photos Booksta. Ouais vous m'avez bien entendu. Du coup je vais vous expliquer pourquoi, c'est que la liseuse tout est en noir et blanc dessus, du coup impossible de prendre une belle couverture colorée comme j'adore le faire sur mon compte, donc je suis obligée de faire des montages photos et je suis un peu nulle. C'est un peu la honte quoi. Pour continuer de parler à propos de l'écran et de la couleur, du coup comme je le disais, il n'y a pas de couleur sur la liseuse, tout est en noir et blanc, en tout cas sur la mienne, je sais pas si c'est possible d'avoir ça différemment sur d'autres liseuses, mais moi toutes celles que j'avais regardées étaient en noir et blanc. Du coup on ne peut pas lire de manga, enfin si du coup on peut lire des mangas, non on peut pas lire de manga, je vais vous expliquer après. On peut pas lire de manga, de BD, de romans graphiques, et pour les livres de poésie par exemple c'est pas très pratique. En fait la définition nous empêche de pouvoir lire exactement les caractères puisqu'ils sont très petits et la typographie n'est pas détectée par la liseuse en fait, c'est pas la liseuse qui grossit les caractères ou quoi. C'est vraiment inséré à l'image, du coup il est impossible de lire des BD dessus. Et le fait de ne pas pouvoir lire de BD sur ma liseuse, c'est ce qui m'a amené à faire ma première lecture sur ordi. Et ce n'était pas une mauvaise expérience. Je pense pas que l'écran d'ordi soit adapté pour lire des romans, mais par exemple pour lire de la poésie ou de la BD, ce sont des formats très courts et dont la mise en page est importante, donc je pense que sur ordi c'est le plus adapté puisque l'écran est suffisamment grand pour voir la mise en page du poème et voir la planche entière de BD. Je suis en train de me rendre compte que j'ai supprimé la BD que je voulais présenter pour vous présenter la mise en page d'une BD sur ordi. Je l'ai supprimée, j'essaie de voir si je peux la télécharger mais... Je suis vraiment un boulet, j'avais dit faut que je la garde jusqu'à la fin de la vidéo et je l'ai supprimée juste avant de tourner. Nice. Et j'ai vidé la corbeille évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Mais quel boulet je fais. J'ai trouvé, ça fonctionne. C'est bon. Mon ordi il est brûlant. Ce qui est très pratique dans la lecture d'une BD, c'est que la double page s'affiche comme ça. Et bon, on peut très bien... J'ai fait une connerie.
On peut très bien zoomer pour pouvoir voir mieux et les couleurs apparaissent très bien puisque la lumière de l'écran permet de faire ressortir les couleurs. Et pour ce qui est de Dans les yeux de Lia, donc les 2 premiers tomes de BD que j'ai lus, et ben ça la rendait super bien puisque les couleurs chaudes sont très regroupées dans des planches et les froides dans d'autres, et du coup ça faisait vraiment ressortir l'ambiance. L'avantage avec les BD, eh bien c'est qu'il y a une soixantaine de pages, je crois 62 pages, donc ici j'ai 74 pages, du coup ça se lit très rapidement. Je n'ai pas eu le temps d'avoir de migraine en lisant ces 2 tomes de BD, j'ai trouvé ça super. Bon, maintenant je vais vous faire un mini point lecture du coup sur Dans les yeux de Lia, donc une BD de... Attendez, je reprends les infos parce que là j'ai peur de dire des conneries. Donc maintenant je vais vous faire un mini point lecture sur Dans les yeux de Lia, donc je vais vous parler principalement du tome 1, mais j'ai aussi lu le tome 2. C'est une BD qui est publiée aux éditions Dupuis et qui a été réalisée par Kun A et Carbone. Dans cette BD on fait la rencontre de Lia, une jeune femme qui a été renversée plus jeune par un chauffard et abandonnée pour morte sur le bord de la route. Heureusement Lia survit à cet accident, mais elle n'en ressort pas indemne. Et pour cause elle a perdu l'usage de ses jambes. On retrouve Lia quelques années plus tard, après avoir fait des études de droit, elle intègre le temps d'un stage un cabinet très prisé d'avocats. Mais ce cabinet, elle ne l'a pas choisi sans raison. C'est celui qui a défendu la personne qui l'a renversée en voiture il y a quelques années. Ses parents le lui ont toujours caché, mais il semblerait que justice n'ait pas été encore faite. Lia va donc tout faire pour découvrir la vérité, et ce malgré les dangers qu'elle encourt en fouillant dans les dossiers personnels de l'avocat. Dans cette BD, j'ai adoré le style graphique qui est très original et que l'on reconnaît facilement parmi d'autres. J'ai notamment adoré les yeux des personnages, je trouvais ça trop mignon la façon dont ils étaient traités. Pour ce qui est de l'histoire, c'est super intéressant parce qu'on est plongé directement dedans, la mise en contexte est rapide, c'est le scénario qui nous permet d'en apprendre plus au fur et à mesure de l'histoire, donc vraiment c'est une très belle lecture que je recommande de tout cœur. Maintenant revenons-en aux lectures sur liseuse. Les 2 livres que j'ai lus sur liseuse ont tous les 2 été des coups de cœur, ce qui a été assez étonnant puisque je n'attendais pas beaucoup de ces livres. Le premier livre que j'ai lu sur liseuse, il s'agit de La ville sans vent de Éléonore de Villepoix, publié chez Hachette, et que j'ai adoré. Donc La ville sans vent, c'est le premier tome d'une duologie il me semble, et c'est un premier tome totalement réussi. Pour faire une petite comparaison, j'ai eu l'impression de revivre l'expérience de ma lecture du premier tome de La Passe Miroir. Franchement, j'ai adoré l'univers, les personnages, et je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la suite. Donc c'est un roman de fantasy young adulte dans lequel on suit plusieurs personnages, dont Arca et Lastianax. Ces 2 personnages sont très différents, mais vont finir par se retrouver et former un duo assez original et plutôt attendrissant. La ville sans vent, c'est bien plus qu'un livre young adulte puisque c'est un livre engagé. Il y a différents niveaux de lecture, notamment l'histoire que l'on découvre, l'univers, mais surtout la dimension politique qui était cachée derrière certains passages du livre. J'ai tout simplement adoré ces passages puisqu'il y en avait notamment sur la place de la femme dans la société et dans la politique et sur les inégalités sociales. Je trouve qu'Éléonore de Villepoix a vraiment une plume qui permet d'intégrer facilement ce genre de détails à son histoire et cela m'a totalement conquise. L'univers est tout simplement trop beau et vraiment bien pensé, on apprend à le découvrir au fur et à mesure du roman. Pour vous donner une petite idée, la plus grande partie de l'histoire se déroule à Hyperborée qui est une ville qui se trouve sous une bulle de verre, donc un verre spécial invisible qui s'appelle de la damante. Ce verre permet de protéger la ville des changements de climat qui l'entourent. Dans Hyperborée, il n'y a pas de vent et le climat est très plaisant. Mais bien que ce dôme semble fonder la légende de Hyperborée et faire de celle-ci une ville parfaite, c'est loin d'être le cas. Arca et Lastianax vont découvrir des choses assez noires sur Hyperborée et le livre va rapidement prendre des allures de thriller. Je vais essayer de vous faire un mini résumé sans vous donner trop de détails. Arca entre à Hyperborée dans le but de retrouver son père qui semble y habiter et être un mage. Lastianax lui vient tout juste de terminer sa fonction de mage et il va découvrir avec horreur que son mentor a été assassiné. C'est par un pur hasard que Lastianax et Arca vont se rencontrer et s'ensuit une épopée assez originale avec différentes intrigues, donc c'est un roman très riche que je vous recommande de tout cœur. Les personnages, je ne vais pas trop vous développer leur psychologie, mais sachez qu'elles sont très travaillées et qu'ils sont très différents. J'ai trouvé ça assez intéressant dans ce livre puisque la différence fait un duo très bizarrement assorti, j'ai envie de dire, et ça m'a fait penser, désolée encore pour la comparaison, mais à Thorne et Ophélie dans La Passe Miroir qui sont totalement différents mais qui forment tout de même un duo de personnages intrigants et passionnants à suivre. Bref, La ville sans vent, c'est un livre qui m'a fait rêver, me questionner et que j'ai tout simplement adoré. Déjà rien que pour la couverture, je ne peux que vous le recommander, ça fait 10 fois que je le dis, mais vraiment j'ai adoré. Le second livre que j'ai lu sur ma liseuse et qui a lui aussi été un coup de cœur, et celui-ci encore plus inattendu que le livre précédent, il s'agit de Deux fleurs en hiver de Delphine Pessin, publié aux éditions Didier Jeunesse. Alors que dire de ce livre sinon qu'il est très touchant et très vrai
essentiel dans les sujets qu'il aborde. On retrouve Capucine, une jeune fille qui va se retrouver à être stagiaire dans un EHPAD, sauf que ce qu'elle va y découvrir ne ressemble pas tout à fait à ce à quoi elle s'attendait. Elle va rapidement prendre conscience que le peu d'effectifs dans l'EHPAD empêche les employés de s'occuper de ces personnes âgées comme il le faudrait, mais Capucine va rapidement se lier d'amitié avec l'une des hôtes de cet EHPAD. Cette hôte, il s'agit de Violette, une petite vieille dame qui a été contrainte de rejoindre l'EHPAD, mais Violette rêve de sa liberté et même si elle tente de le cacher, cela lui brise le cœur. On va donc suivre les deux points de vue de ces femmes qui ont un passé assez bouleversant, un secret et qui sont toutes les deux brisées à leur façon. Elles vont apprendre à se connaître mais aussi à s'aider à se reconstruire et cette relation entre les deux générations, je l'ai trouvée très touchante. Les personnages sont divinement bien construits, je me suis attachée au personnage de Violette en un rien de temps, elle est adorable, c'est une personne pleine de vie avec beaucoup de ressources et les conseils qu'elle donne à Capucine sont inspirants. On fait la rencontre d'une jeunesse qui a du mal à prendre ses marques, une jeunesse qui a besoin de s'exprimer, c'est ce que fait Capucine à travers ses perruques qui sont de toutes les couleurs en fonction de son humeur, elle change. Capucine est un personnage différent de l'adolescent classique que l'on retrouve dans la plupart des romans jeunesse. Ici la vie ne l'a pas épargné mais Capucine est un personnage qui ne baisse pas les bras et rien que pour cela je peux vous dire que ce roman est très très beau. La rencontre entre Capucine et Violette est haute en couleurs et notamment car les deux femmes, malgré leur différence d'âge et de vécu, vont transformer la vie de l'EHPAD. Deux fleurs en hiver c'est un livre court mais riche en émotions que je n'ai malheureusement pas dans ma bibliothèque mais que j'aurais adoré avoir puisque c'est un livre doudou, c'est un livre que je compte relire tellement il a été beau et plein de belles citations. Voilà pour ce mini point lecture, j'espère que cela vous a intéressé et plu. J'ai choisi de ne pas vous faire une vidéo totalement dédiée aux liseuses puisque je me suis très mal renseignée mais je sais qu'il y a des différences importantes à ne pas négliger entre les différentes marques, notamment chez Kindle puisque Kindle c'est la marque Amazon et la marque Amazon ne prend pas le format EPUB qui est le format le plus classique pour les lectures numériques. Donc si vous comptez vous acheter une liseuse, faites bien attention à la marque que vous choisissez. Je pense que vous trouverez des vidéos beaucoup plus explicatives et renseignées que la mienne si vous voulez vous intéresser au sujet et si vous voulez vous pencher sur l'achat d'une liseuse. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y a pas besoin de monter très haut en gamme de prix pour avoir une liseuse de qualité. La mienne était plutôt raisonnable et je pense qu'elle va vite être rentabilisée si je continue à lire sur liseuse. Comme d'habitude je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et je vous invite à la partager, à liker, à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore de quoi elle traitera mais si vous avez des idées ou des envies de vidéos, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin, salut!